Bonjour à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver ce mercredi matin, c'est le 30. Et oui, le mois d'octobre est en train de s'égrener. En tout cas, on espère vraiment que voilà, vous commencez par faire le bilan, le petit bilan de toute l'année parce que vous savez que quand octobre finit, novembre, là, on n'en parle plus. Et puis après, c'est décembre qui vient et bonjour 2025. En tout cas, courage à toutes ces personnes qui n'ont pas pu réaliser tout au long de cette année ce qu'elles voulaient réaliser. Ce n'est pas tard, continuez par bosser. Je suis sûre et certaine que vous y arriverez. En tout cas, nous, pour ce matin, nous sommes encore là. Vous le savez, hein, c'est mercredi matin. C'est la bonne humeur par ici. Installez-vous confortablement, mes chers. Aujourd'hui, là, on va encore braiser. Oui, on va encore braiser des gens. Surtout pour ce matin-là, c'est les belles-mères. Les belles-mères, attachez vos ceintures. Et surtout, calmez vos cœurs. Voilà. Parce que nous, on dit tout par ici. Et c'est toujours la vérité. Eh bien, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Alors, ma team choc. Notre ambassadrice. Notre maestro. Notre chairman. Genre ce matin là. Voilà. J'aime trop la connexion qu'il y a autour de moi. Oh, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire que Ce matin là seulement. je vois les couleurs, je me dis, quand je suis arrivée en même temps, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Mais dis donc, N'est-ce pas? mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas Oh là là, Une connexion Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui explosive. a marché? qu'est-ce qui a Ce marché? qui a marché bien, c'est que la nuit a porté conseil. N'est-ce pas? Ah bon? Et comme l'oxygène s'épuise, Dieu a fait grâce pour qu'au moins on soit quand même en synergie C'est ça. pour que le peu d'oxygène qui reste là puisse nous suffire jusqu'à ce qu'on arrive à bon port. Est-ce que vous voyez? Je vois Gisèle qui sourit, ça me fait plaisir. Tu parles d'oxygène et justement aujourd'hui c'est le 30 octobre, Jacques. Eh bien, aujourd'hui c'est le 30 octobre. Parlant de l'oxygène, l'oxygène c'est la vie. C'est ça. Et effectivement, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la vie. La vie mérite d'être célébrée. Et en tout cas, comme le dit certains, que vaut la vie sans la... Attends. Oui, que vaut la vie? Ou bien que vaut l'existence humaine sans la vie? Voilà. Et ce sujet, cette journée me fait beaucoup réfléchir parce que quand on parle de la vie, ce n'est pas seulement la vie que nous menons. En fait, la vie, voilà, comme le monde que nous voyons, mais c'est aussi profond. C'est l'occasion d'attirer notre attention sur le fait que nous devons préserver la vie. La vie, elle est sacrée, elle est précieuse et nous devons la préserver. La préserver comment? Essayer de revoir notre mode de vie, notre alimentation, nos fréquentations surtout. Aujourd'hui, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on ait des principes de vie. Et moi, je tiens beaucoup à cela. Pardon, que nous ayons des principes de vie. Et cela va beaucoup nous aider dans le choix de vie, dans le style de vie que nous allons mener. Aujourd'hui, il y a assez de personnes qui se livrent à la débauche, à la dépravation et tout ce que nous connaissons. C'est dangereux. Et quand on parle de la vie également, aujourd'hui, il est important que nous sachions que lorsque nous sortons de la maison, nous devons avoir notre casque sur nous pour nous protéger. Et nous devons comprendre également que quand nous voulons faire des rapports sexuels, il faut se protéger. C'est important parce que on pense que non, aujourd'hui on veut éviter les grossesses, on pense au coït interrompu et tout ce que nous connaissons, alors que nous oublions que tu peux beau pratiquer le coït interrompu, tu peux éviter les grossesses, mais quand même choper une maladie sexuellement transmissible. Est-ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons de petits moments de party que nous appelons ou de baise que nous appelons, on se retrouve, on boit à volonté, à gorge déployée, et à un moment, et après, on a du mal à retourner chez nous. Après, c'est des accidents de circulation. La vie ne s'arrête pas qu'à ces choses-là. Donc, j'attire beaucoup l'attention. Et pour finir... Jacques, pardon, on n'a pas encore commencé la causerie. Pour finir, ça me tient à cœur. D'accord. Je voudrais souhaiter un heureux anniversaire à une personne à qui j'ai manqué hier. C'est ma grand-sœur qui fêtait son anniversaire hier, je l'ai oublié.
On peut faire ça. On peut faire ça, Jacques. Eh bien, Non, tu dois payer. joyeux anniversaire à elle, beaucoup de succès, la patience surtout. Et la dernière personne, c'est une pieuse pensée à l'endroit de Deborah Dissirama Nonosa. Ce mois, en tout cas le 29 et le 30, dit beaucoup de choses pour nous. Restez calme. Ça dit beaucoup de choses pour nous. Restez calme comme On se dit, on se dit le meilleur reste à venir. Elle comprendra l'histoire. Et je pense que nous sommes en train d'écrire à notre manière et à notre plume les belles pages de notre histoire. Et ce n'est que le début du commencement. Je te suis. Suis-nous. Ah. Elle ne peut pas suivre. En tout cas. D'accord. Déborah, on se voit après. Alors, très chers téléspectateurs, vous le savez, c'est la manière de Jacques de vous dire bienvenue dans l'émission. Vous le savez, hein, c'est ça. Donc, Nachat, bonjour. Oui, bonjour Blandine, bonjour Jacques, Bonjour. Gisèle, j'espère que vous vous portez bien. Mm. En tout cas, je rends grâce également, je rends grâce à Dieu, hein. Ça va aller. En tout cas, moi, Et quand ça je te doit- vois un mercredi Oui. ou un vendredi, moi, je suis contente. J'espère que vous avez vos stylos, vos calepins. Vous le savez, c'est mercredi, forcément. Nachat est venu avec de Avec, nouvelles astuces pour nous. Donc, quand c'est mercredi et vendredi, quand tu es sur ce plateau, je suis contente. Les autres jours, là, bon, comment on va prendre bon. pour faire? Ok, C'est ça. d'accord, c'est noté. Bonjour Gisèle. Je pensais que ça n'allait pas arriver. Oh, Bonjour, il faut Blandine. patienter. Comme toi, si tu as monopolisé la parole ici, j'ai pas parlé là. Tu veux me faire sortir? J'ai juste fait que 30 tu veux secondes. tu veux que je parle? 30 secondes. Bonjour à vous, bonjour à nos Bonjour. très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, Journée mondiale de la vie, ben moi j'envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui luttent contre la vie en ce moment. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, qui sont vraiment dans des états lamentables. Que le bon Dieu vous aide, qui vous donne du courage, qui vous fortifie, et aussi au corps médical qui fait beaucoup pour aider les gens qui sont confrontés à des maladies pas possibles. Que Dieu vous fortifie, qui vous donne la force de porter haut ce sacerdoce-là que vous avez et de le faire bien. Voilà. En tout cas, encore une fois, bienvenue à vous. C'est le plateau du bien-être. C'est le plateau du bien-être. Bon, le moment que moi j'attends là, c'est arrivé. La causerie. Allons-y seulement. Jacques, je t'avertis ce matin. Ce matin, ta bouche là, ce qui va sortir dedans. D'accord. Je vais bien vous Bon. servir, je vais vous protéger Ok. comme toujours. Voici le thème de notre causerie Toi, du tu as jour. protégé ici. Tu as protégé quelqu'un ici. C'est pas tu toi-même. protèges ton intérêt Non. et l'intérêt des hommes. Mais bon, on verra ce que la journée d'aujourd'hui va nous donner. Voilà notre thème. Je suis presque devenue la coépouse de ma belle-mère. Que faire? Les filles sans maman là. Elle est presque devenue la copine de sa belle-mère. Comment? Il faudrait qu'elle nous explique. Comment ça dit que la mère fait toi à la place de la femme? Elle est en concurrence déloyale envers la femme de son fils. C'est vous qui interprétez. Non, c'est Non, ça. c'est C'est ça. pas une interprétation, c'est une réalité. Bon, tu sais, c'est des sujets qui Quand intéressent. on dit qu'une personne est une coépouse, tu mets quoi dans coépouse ou coépouse? Non, il se peut Oui. que c'est selon son interprétation à elle. Elle trouve que sa belle-mère, elle est devenue coépouse de sa belle-mère. Alors que dans la tête de la belle-mère, elle ne se voit pas être la coépouse. Tu sais, Jacques, il y a certains actes que quand tu les poses, c'est que il y a la norme qui est là. Tout à Nous fait. on sait que A plus 1, bien 1 plus 1 égale 2. Mais lorsque 2 plus 1 devient 2, il y a problème. Tu es d'accord avec moi? On peut dire que cette femme-là qui se plaint est peut-être dans un foyer où c'est sa belle-mère qui dirige le foyer. C'est ça. Elle est confrontée H24 à des problèmes pas possibles. Peut-être quand elle prépare pour son mari, peut-être que la belle-mère vit
dans la maison avec eux. Ou bien ils sont dans la maison familiale. Et la belle-mère a ses yeux partout, jusqu'à dans l'intimité de son fils. Ça, c'est... Dans ces genres de conditions, la femme peut affirmer qu'elle est presque devenue la copouze de sa belle-mère. Parce qu'elle n'est plus libre de ses mouvements dans son propre foyer. C'est la belle-mère qui dicte les lois. Et c'est fils à maman, elle va faire comment? Mais moi, je vais donner juste quelques exemples qui arrivent souvent, les vécus de la plupart des femmes. Tu fais peut-être c'est pas, à manger à ton fils. Et, comment ça, je dis à ton fils, à ton mari. Et ta belle-mère veut voir, ou bien, quand tu es en train de cuisiner, elle est là, elle veut voir ce que tu fais. Forcément. Pour elle, bon, mon fils ne mange pas le piment. Hein. Mon fils, alors que tu n'es pas la femme, c'est que tu as joué ton rôle à un moment donné. Depuis que tu as mis au monde ton enfant, tu as joué ce rôle de mère, de tout ce qu'on peut dire, jusqu'à ce que ton fils soit en âge de se marier. Libère-le. C'est que du moment où tu as accepté que ton fils se marie, accepte aussi qu'il y ait certaines choses, certaines tâches que tu ne peux plus faire pour ton fils. Ce rôle est destiné à ta belle-fille. Mais on remarque la plupart du temps qu'il y a dans certains couples ou bien dans certains foyers, la belle-mère est présente dans H24. Si l'homme doit donner de l'argent, peut-être l'argent de popote à sa femme, la belle-mère doit savoir combien on donne. Et quand on fait le ravitaillement, elle doit imposer le nombre de jours que le ravitaillement doit faire. Quand il y a un problème, par exemple, et que la belle-fille pose deux problèmes, le mari doit consulter sa mère d'abord avant de donner sa position. Ce sont ces quelques exemples-là qui font que il y a certaines belles-filles qui ne sont pas en paix dans leur foyer. Elles ont leur belle-mère chaque jour dans leur patte. Donc, moi, je pense que quand on veut rentrer dans un foyer ou bien quand on rencontre un homme, il est important de s'appesantir un peu sur cet aspect-là. Voir si l'homme que je veux épouser, c'est un fils à maman. Si c'est un fils à maman et toi, mais tu ne sais pas dès le début comment gérer la situation, moi je me dis, après ne te plains pas. Oui, parce que une femme qui a accouché son enfant, qui a pris soin de lui jusqu'à un certain âge, forcément, le fils est attaché à sa maman. C'est vrai que c'est pas dans tous les cas. Hein. Il y a dans certains cas où il y a des enfants qui sont autonomes rapidement, qui sont pas dans les trucs de maman là. Mais s'il arrivait que tu rencontres un homme, que tu constates qu'il est fils à maman, il est beaucoup attaché à sa maman. Essaie de voir quelles sont les choses que cette maman fait à son enfant qui fait que l'enfant est beaucoup attaché à sa mère. Vous pouvez en discuter dès le début de la relation, en discuter pour voir quelles sont les alternatives, les techniques que toi, femme, tu peux utiliser pour avoir un tant soit peu le cœur de ton mari et aussi peser dans la balance. Maintenant, moi, ce que j'aimerais rajouter rapidement aux belles-mères, c'est que en réalité, on n'est pas en rivalité, ou bien les belles filles ne sont pas en rivalité avec vous. Donc, doser, c'est que laissez la place à la femme de gérer comme elle peut. Si vous avez un apport, elle sera le bienvenu. Au cas contraire, laissez-la gérer son foyer. C'est ce que moi je peux dire. Oui. Alors pour ajouter à ce que je disais, c'est vrai que bon, même s'il y a déjà la belle-fille, la maman, elle reste là, maman, oui, on le sait. Maintenant, lorsque déjà ce problème se pose, moi je demande si c'est possible d'avoir une discussion engagée. Si la femme peut discuter déjà avec son mari, bon, j'ai constaté que ta maman, quand je veux faire telle chose ou telle chose, elle veut toujours mettre sa bouche dedans, elle veut toujours imposer les choses déjà. Maintenant, l'exemple de, par exemple, mon fils n'aime pas du piment, par exemple, et puis bon, c'est la maman qui est toujours là à voir ce que tu es en train de faire. Moi, je pense que déjà le mari, la fille ou la femme connaît déjà son mari. Et puis, c'est pas à la belle-mère de venir dire à sa belle-fille que non, mon fils n'aime pas, par exemple, du piment, il n'aime pas du sel ou bon, un ingrédient, par exemple. Maintenant, lorsque tu discutes avec le mari, souvent il y a certains hommes qui n'arrivent pas à accepter facilement les choses, tout comme on le voit en réalité, parce que bon, il y a déjà l'amour qui s'impose entre les deux. Donc, quand on essaie de dire quelque chose, c'est comme si tu essaies de dire quelque chose de mal par rapport à sa maman. Dit que sa mère est mauvaise et tout voilà, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'ils acceptent facilement. Facilement. Oui.
Maintenant, ce n'est pas encore le moment de se révolter du côté de la femme. Maintenant, au cas où ça ne passe pas, ou avec la communication ne passe pas tellement avec le mari, la femme peut au moins discuter avec la belle-mère, par exemple. Et puis bon, ça dépend de la relation qu'elle entretient avec sa belle-mère. Ouais. Moi, je dis, dès qu'une belle-mère s'impose de cette manière, il faut savoir qu'elle n'aime pas sa belle-fille. Parce qu'une belle-mère qui aime sa belle-fille comme sa propre fille, il y a certaines choses qu'elle ne va pas faire. Quand tu es dans un foyer que la belle-mère est déjà catégorique comme ça, tu vois qu'elle s'infiltre trop, tout ça là, il faut savoir d'une part, elle n'apprécie pas trop la belle-fille. Oui, maintenant, bon, c'est à ce que je suis en l'homme. train de dire, oui, trouver quand même un moyen de le faire parce que maintenant, si vous êtes là dans votre coin pour dire que bon, la belle-mère, même si je dis ceci, cela, elle ne va pas comprendre. Et puis le mari aussi est dans la même situation, il a les yeux fermés. Je ne suis pas sûre que vous allez trouver une solution à ce problème. Ou soit discuter avec sa belle-sœur, par exemple, ou quelqu'un de la famille pour dire, bon, c'est comme ça, j'ai constaté qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que vous avez quelques solutions ou bien quelques astuces à me donner pour pouvoir trouver, pour régler rapidement ce problème-là? Donc moi, je pense que c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Je me dis que oui, c'est possible que la belle-fille puisse aller discuter avec sa belle-famille, puisse aller même, avant même d'aller vers la belle-famille. Moi, je pense que comme tu l'as dit, il faudrait discuter premièrement avec le mari, mais ça dépend de l'approche. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement attachés à leur maman que quand tu viens leur parler de leur maman, surtout en mal, franchement, ça part en cacahuète. Du coup, il va falloir que cette femme-là, elle soit un peu calculatrice, elle soit un peu patiente. Jacques a l'habitude de dire que quand tu connais ton homme, quand tu veux l'aborder avec certains sujets, tu sauras comment l'aborder, à quelle heure l'aborder, comment le faire pour qu'il puisse accepter ce que tu es en train de dire. C'est une solution, mais l'approche, elle est très, très, très importante. Alors, je vais prendre également l'avis de Jacques par rapport à ce sujet, parce que c'est lui qui représente les hommes sur ce plateau. Alors, C'est le secrétaire des hommes. voilà. Si tu te retrouves face à cette situation, c'est-à-dire que ta mère peut-être vit avec vous, vous êtes dans une maison familiale, ou carrément elle est venue passer quelques jours et ta femme remarque que voilà, elle s'impose trop et vient t'en parler. Quelle sera ta réaction? Ou déjà, comment est-ce que toi, tu conçois le fait qu'elle vienne te dire que voilà, ta mère, bon, elle en fait de trop? Merci. C'est vraiment un gros sujet et moi je vais aller très rapidement. La première question que je vais poser peut paraître banale, mais elle a tout son sens. D'abord, comment est-ce que les deux parties ont conçu leur couple, leur foyer? Et généralement, quand de telles questions viennent, on dit oh, toi aussi, mais c'est important. C'est-à-dire que très tôt, lorsque vous mettez ensemble, souvent j'entends les gens dire oui, nous discutons de nos projets et tout ça aussi, c'est un projet à un projet de vie, un projet sur lequel on doit discuter en réalité. C'est pas quand le problème va se poser qu'on va commencer par réfléchir là-dessus. Quand vous êtes ensemble, essayez de trouver des problèmes, des thématiques sur lesquelles vous allez ensemble faire des discussions. Et là, ça va vous aider. Sinon, bon, ça ne sert à rien. Alors, pour moi, je me dis, le monsieur, en réalité, est le chef de la famille. Il est le maestro, en quelque sorte, le chef d'orchestre. Et il se doit de jouir d'une certaine probité morale. Sincèrement. Et la maman a fait son foyer avec son mari. Le monsieur, le garçon aussi est en train de faire son foyer avec sa femme. Si la maman vient, c'est pour apporter un plus. Mais si c'est pour détruire, elle n'a pas sa place. Lorsque vous prenez la fille de quelqu'un, vous lui promettez amour, protection et tout. Alors, il faudrait aussi qu'à un moment donné, que vous pensiez à ça. Que vous vous dites non, j'ai promis à cette fille de l'aimer, de la protéger et tout. Donc, il faudrait quand même que je revienne à la charge. S'il y a de tels dérapages, très tôt, il faut alerter la maman. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque vous êtes fils à maman, comprenez que il est bien dit l'homme quittera son père et sa mère. Donc, si vous êtes fils à maman, lorsque vous décidez de vous engager, vous quittez d'un point A à un point B. Vous quittez d'un style de vie
à un autre style de vie. Vous n'êtes plus fils à maman, mais vous êtes fils à la femme. C'est que fils à votre femme en réalité. Et quand il y a des choses comme ça, il faut très tôt arriver à faire la part des choses. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose, c'est que la dame dit que faire. Que faire ici d'abord, c'est de voir qu'est-ce qui fait que la belle-mère veut occuper la place de co-épouse. Il faut arriver veut occuper la place de sa belle-fille. de sa belle-fille, voilà, elle veut occuper la place de sa belle-fille. Il faut d'abord arriver à identifier tout ça, là, ces indices-là d'abord. Si elle sait qu'elle peut agir sur ces facteurs, qu'elle agit sur ces facteurs, réduire, minimiser un peu les choses pour qu'elle puisse reprendre sa place. C'est-à-dire que si ces facteurs-là, elle peut travailler là-dessus. Je donne un exemple, elle rentre tard. Et c'est la maman, la belle-mère, qui fait la cuisine, elle fait tout, elle dresse, elle prend, voilà, la table est dressée, elle prend soin du monsieur, elle met l'eau, voilà, elle chauffe l'eau bien, elle apporte de l'eau à la douche au monsieur et tout ça là. Ça veut dire que progressivement, elle est en train de lui ravir la vedette. Donc si elle sait que c'est les questions de retard qu'ils font, elle n'a qu'à essayer de revoir son agenda pour rentrer un peu tôt. Si elle sait que très souvent, elle n'a pas le temps de faire la cuisine à son mari, il faudrait qu'elle revoie ça. Moi, je suis désolé de savoir que dans certains couples, les mamans sont carrément absentes et sur les 7 jours, c'est peut-être seulement dimanche qu'elle fait à manger à son mari. Peut-être. Et dimanche là même, il faut voir comment ça se fait. C'est dangereux. Et s'il y a une belle-mère, rassurez-vous, elle va tout de suite prendre les rênes de ce couple-là. C'est vrai tout, c'est son fils. C'est son fils. Elle dit qu'elle ne va pas supporter de voir le fait que son fils meurt de faim alors qu'il y a des provisions à la maison. Mais dans ce cas, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités. Non. Oui. Non. Vous savez, la maman a toujours cette affection-là maternelle envers son fils. Non, en fait, je ne suis pas en train de parler du côté de faire à manger et tout ça. Hein. Du côté du travail de la femme qui l'occupe peut-être toute la journée et qu'elle n'arrive pas à venir préparer tout pour l'homme. Oui. C'est à l'homme de prendre cette responsabilité. Oui, l'homme peut comme ne pas. Parce que parfois aussi, il y a des femmes, quand on leur fait des reproches, elles n'acceptent pas très tôt. Et quand maintenant, elle voit le cas se présenter. Je viens. Quand elle voit des cas comme ça se présenter, quand elle voit des cas se présenter, ça doit en réalité maintenant susciter quelque chose en elle. Maintenant, l'autre problème, le monsieur aussi doit intervenir. Maintenant, si elle sait que malgré toutes ces options-là, ça ne va toujours pas, la belle-mère est mariée ou pas? Peut-être qu'elle est veuve. On sait jamais. Si elle est mariée tout de suite, moi je me dirige vers son mari et je lui dis les 4 mots, les 4 vérités. Il n'a qu'à tout faire pour contenir sa femme et qu'elle reste à la maison. C'est un sujet très délicat aussi, oui? Parce qu'il y a de ces belles-mères qui peut-être laisse le mari disent, voilà, mon fils vient d'avoir son premier garçon, il faut que j'aille assister ma belle-fille. Il y a même la maman de la femme qui dit, bon, ma fille vient d'accoucher, c'est son premier enfant, il faudrait que je passe quelques temps avec elle. Et quand les deux viennent à la maison, finalement retourner chez elle, c'est un autre problème. C'est simple, la Blandine. C'est-à-dire que d'abord, j'étais sur une idée, je vais voir le mari. Je lui dis les 4 vérités, qu'il fasse l'effort de maîtriser sa femme et qu'elle retourne. Parce que mon foyer est invivable. Et je ne suis pas sûr que le monsieur aussi va supporter être dans un foyer invivable. Maintenant, cette histoire de on a accouché, il faut venir assister. Moi, je l'ai dit, c'est une question de conception. Madame, tu es enceinte. Quand tu vas accoucher là, c'est ta belle, c'est ta maman qui viendra. Ou bien qui viendra. Tu dois le savoir. Maintenant, quand la personne va venir, elle va faire combien de temps? Il faudrait qu'on discute de ça d'abord, avant que la personne ne débarque. Et là, quand elle vient, tu lui dis clairement que, ah maman, quand tu es arrivé, non, c'est pour nous aider. Tu n'as que 1 mois. Après 1 mois, on souhaiterait que tu repartes parce que je vais reprendre les choses. Et puis, nous avons aussi des charges à supporter, mon mari et moi. Il faudrait quand même que ces questions-là soient discutées très tôt. Sinon, ça cause problème. Moi, je dis, si elles ne viennent pas, la fille peut se débrouiller. C'est parce que, bon, en Afrique, on a cultivé ce lien-là de toujours porter assistance à l'autre, lui apprendre quelque chose, quelques notions. C'est bien. Mais il faudrait quand même qu'on ait des limites. Ça me tient à cœur. Et pour finir, il faudrait sérieusement que les gens comprennent que si aujourd'hui j'ai 15 ans, demain je n'aurai plus 15 ans. Et ce que j'avais l'habitude de faire à 15 ans, je dois céder ça à d'autres personnes parce que ce n'est plus de ma génération.
Si on a de telles conceptions, on va laisser les autres vivre leur amour et vivre tranquillement. Et quand il y a des difficultés, la belle-mère refuse. Moi, je dis, il faut faire appel à d'autres personnes pour essayer de raisonner la belle-mère. Et en premier, que la belle-fille aussi fasse l'effort d'identifier les facteurs qui font que la belle-mère essaie de lui ravir la vedette. Je pense que Jacques a su bien poser les mots où il fallait. C'est très important parce qu'on a souvent l'habitude d'accuser les belles-mères. La belle-mère a fait ci, la belle-mère a fait ça. Mais qu'en est-il de toi, la femme? Est-ce que tu arrives véritablement à prendre tes responsabilités? Il faudrait se remettre en question, voir si la faute ne vient pas aussi de soi. Si ce n'est pas le cas, discuter, essayer de trouver une solution. Et je pense que vous aurez à vivre peinard dans votre foyer. Je suis pas d'accord. Voilà. Non, il faut être d'accord. Tu sais, quand la dame fait les propositions à son mari, il faudrait aussi que le mari fasse son enquête pour essayer de voir est-ce que ce que ma femme me dit c'est vrai, parce qu'il peut arriver que la femme fasse un montage de toutes pièces, mais lorsque les enquêtes s'avèrent vraies, Oui, il faut forcément lorsque les enquêtes s'avèrent vraies, alors il faudrait que le monsieur prenne ses responsabilités et essaie de remettre tout le monde à sa place. Et donc aussi, ce monsieur-là aussi... Moi, je accepte suppose que facilement. quand on vient dans un foyer en tant que belle-fille, ma belle-mère, du moment où je la respecte, je lui donne sa place, je la vois comme ma mère, elle peut me faire des remontrances. Elle peut me dire, ma fille, fais ça, fais ça, fais. Elle peut me donner des conseils. Elle peut m'aider. Mais de là dire que je suis au développement Jacques, là dire que par exemple la femme elle va au boulot, elle laisse des tâches, elle ne fait pas, et là c'est la belle-mère qui fait cette tâche parce que la belle-fille a déserté. Bon, moi je pense que du moment où je suis considérée comme ta fille, la belle-mère, au lieu de prendre position en même temps en vouloir faire mes rôles, elle peut m'en parler. Vous savez, Elle peut m'en parler ou carrément en parler à mon mari. Et mon mari, parce que nous sommes en Afrique, et il y a certaines choses qui sont vues comme des manques de respect. Du moment où moi, belle-fille, je vois des choses que ma belle-mère fait et que je me lève, peut-être pour aller la voir, que belle-mère... Déjà que dès le début, la relation peut-être n'est pas saine entre la belle-mère et moi, en tant que belle-fille, c'est compliqué. C'est pourquoi moi je dis que la plupart du temps, c'est à l'homme de prendre cette disposition. Dès que la femme vient vers toi, mon mari, je remarque ça, c'est à l'homme de prendre les grandes décisions. Parce que quand toi, la femme, tu veux jouer ce rôle, si tu ne veux pas faire, c'est toi qui vas être le bouc émissaire de la situation. Non. C'est faux. Vous savez que, est-ce que vous C'est savez vrai, qu'en c'est Afrique, vrai. Souvent, le problème revient sur la belle-fille. en fait, ce que nous ne savons Parce pas, que de toutes les manières, dans la maison, Oui. il y a, il y a le mari, c'est lui le boss. c'est faux. En réalité, Non. le mari n'est pas le boss. C'est lui le boss. Oh. Oui, je vais vous expliquer. Non, c'est lui le boss. Parce que toutes les décisions qui doivent être prises dans la maison, Passe par- dans le foyer, Mhm. ça passe par l'homme en Oui. premier. Oui. C'est pourquoi on dit que c'est l'homme qui détient le foyer, le couple. Oui, Blandine, je suis d'accord. Mais vous savez, parfois, on a une conception erronée de la chose. En réalité, celui qui tient le couple, c'est pas l'homme, c'est la femme. Je laisse L'homme est le maestro, en fait. L'homme est le maestro. Bien sûr. Mais celui qui coordonne, non? tu viens. Mais celui qui tient véritablement le couple, c'est la femme. Vous savez, la femme. Bon, ça c'est un autre débat. Je pense Oui, que parce on que va c'est pas revenir dans tous les cas. Permettez que je développe. Non, tu Non, peux pas, parce on a- qu'on est vraiment talonné par le temps, il faudrait qu'on avance. Donc, on va remettre la causerie là sur On le fait partie sujet de là la- sur, Jacques, t'inquiète, partie sur un de- autre jour pour en discuter tout simplement. En tout cas, courage à toutes ces personnes là qui se retrouvent face à ce problème. Ce n'est pas du tout facile. On sait que quand on veut s'engager dans une relation sérieuse, quand on veut se marier, c'est avec ses risques et périls. Donc, essayons tout simplement de réfléchir, de trouver les solutions convenables à nos problèmes sans toutefois heurter la sensibilité de qui que ce soit. Parce qu'après tout, il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, se remettre aussi en question, se demander est-ce que ce que je suis en train de faire ne pousse pas peut-être telle personne à agir comme elle est en train d'agir. C'est important. Il ne faudrait pas uniquement rester là à accuser les autres. Parce qu'après tout, nul n'est parfait sur cette terre.
Et voilà, c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons poursuivre avec l'info du jour. Ouverture ce 29 octobre en République de Côte d'Ivoire dans la région du Sud Comoué, précisément dans la belle ville d'Assini, de la réunion extraordinaire du Collège des présidents des ordres nationaux des médecins des pays membres de l'UEMOA sur le thème renforcement de la collaboration et harmonisation des pratiques médicales au sein de l'UEMOA. Il s'agira essentiellement de l'adoption du règlement intérieur du Collège des présidents et réponse aux enjeux actuels de la profession médicale. Récit de Jacques Sarah. Face aux défis communs dans les Union économique et monétaire ouest-africaine, à savoir la réglementation médicale, la mobilité des professionnels de santé, la Côte d'Ivoire accueille du 28 au 31 octobre 2024 le Collège des présidents des ordres nationaux des médecins, faisant suite à la réunion du 24 septembre à Lomé pour amender et adopter le règlement intérieur du dit collège en vue de renforcer la cohésion ainsi que l'efficacité des décisions collectives. Toutefois, les questions relatives à l'harmonisation des bonnes pratiques en santé, les tests sur les formations, la validation des spécialités et la médecine traditionnelle seront discutées. Dans son mot d'ouverture, le président du collège, Dr Bakayoko Sidik, a souligné le caractère les capacités des ordres des médecins dans l'application des réglementations et des normes professionnelles et a exhorté ses collègues à travailler conjointement sur les projets prioritaires en lien avec les bonnes pratiques de la médecine pour la bonne santé des populations dans les pays membres. En tant que régulateur des valeurs et des principes qui encadrent la pratique médicale, nous devons œuvrer ensemble à l'adoption du règlement intérieur commun, adapté aux réalités de notre Union. Ce projet d'harmonisation au cœur de notre réunion nous permettra de bâtir une vision partagée et de faire en sorte que chaque médecin exerçant dans l'espace UEMOA soit porteur des valeurs communes, respectant un code d'éthique unique et en phase avec les attentes de notre population. Nous abordons également des questions essentielles telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes, la régulation des pratiques dans les établissements membres, la lutte contre le charlatanisme médical, ainsi que l'amélioration continue de la formation et des conditions d'exercice de nos confrères. Venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire, ces présidents ont pris l'engagement de respecter la feuille issue du plan stratégique du collège. Le secrétaire du collège, Dr Sawadogo Abdoul Ghani, se dit satisfait de cette rencontre. De notre point de vue, c'est une activité plus que nécessaire, dans ce sens que ce règlement intérieur va orienter toutes nos actions en vue donc de contribuer à une meilleure régulation de la pratique médicale dans notre espace, en lien donc avec les mouvements
des médecins et leur établissement dans tous les pays qui constituent donc l'espace UEMOA. Conformément à la décision numéro 002/2009/COM/UEMOA portant attribution, organisation et modalités du fonctionnement du Collège des présidents des conseils nationaux des ordres des médecins des États membres de l'UEMOA, ce règlement intérieur adopté sera soumis au président de la commission. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. N'hésitez pas car le palu a son médicament. Car depuis mon enfance, moi j'ai perdu ton estime. Stop palu. Oh, 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 stop palu. Tu as fait tant de victimes. الملاريا مرض كبير مرض خطير. البعوضة فتش الوقاية. الملاريا que ma nation se lève, que ma patrie se prospère. Oh, oh, on se lèvera, stop, stop, palu. Je vais avoir ma moustiquaire et me protéger contre malaria. J'ai vu des gens atteints et c'est juste par manque de précautions. Dès que je sens la fièvre, j'irai voir un agent immédiatement. Stop, moustique, arrêtez de me poursuivre toute la nuit. Stop, palu. On ne veut plus de toi. Stop palu. Tu as fait tant de victimes. Chers concitoyens, le moustique nous pique sur le palu. Protégez-nous en dormant sous une moustiquaire. Après il t'aurait guéri sang et tout. Il t'aurait guéri sang et tout. Ah, ah, zéro palu, zéro palu.
Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup dit en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera, yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner, yeah. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage, yeah. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Zéro palu. Zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Pareil qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Pas lourd, non ton dernier rapport je l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu. Les parents scandent des Djokadio à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go. Man de bug na di kham, si biru bile, khale ndaw yile, jigeni weru ye, yobi mo kay joxe, objectif zéro palu. Man de bug na ñu ay, khale ndaw yile, bug na ñu ay, jigeni weru ye, si biru bile, on de fay ye, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Nous allons poursuivre avec le dossier de la semaine. Le monde entier a célébré ce 29 octobre 2020. Le 29 octobre, la journée de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, AVC, autour du thème « La santé du cerveau concerne tout le monde ». Un AVC survient lorsque l'apport de sang au cerveau est interrompu ou réduit, privant ainsi les cellules cérébrales d'oxygène et de nutriments. Un aperçu sur les AVC dans ce sujet de Flora Ala. Paralysie d'un côté du corps, difficulté à parler ou à comprendre, problèmes de vision sont entre autres les signes des accidents vasculaires cérébraux AVC. Encore appelé infarctus cérébral, la maladie présente des facteurs de risque modifiables tels que l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité et des facteurs de risque non modifiables tels que l'âge et le sexe.
On distingue deux principaux types d'AVC. L'AVC ischémique, dû à un blocage dans une artère cérébrale par un caillot sanguin ou par une plaque d'atrome, et l'AVC hémorragique causé par la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, entraînant une hémorragie. Le diagnostic des AVC se base sur l'imagerie cérébrale, le scanner ou l'IRM, entendez, l'imagerie par résonance magnétique pour déterminer le type d'AVC et aussi par des examens neurologiques. La prévention des AVC passe par la gestion des facteurs de risque, mais aussi par un changement de mode de vie et la surveillance régulière de la pression artérielle et du taux de cholestérol. Les AVC sont des urgences médicales graves qui nécessitent une reconnaissance rapide et un traitement immédiat pour minimiser les dommages cérébraux et améliorer les chances de rétablissement. L'éducation et la prévention sont donc essentielles pour réduire l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Voilà, c'était donc tout pour notre dossier de la semaine. Nous allons poursuivre avec Astuces Santé. Astuces Santé aujourd'hui avec Nachat. Nous allons parler de comment conserver les citrons. Jacques, tu as quoi? Bon, que sais-je? Tu as une mine bizarre. J'étais en réflexion. On dirait qu'il est insatisfait de la causerie. Moi, Il n'a pas pu tout dévoiler. On attend de voir. Non, je t'ai promis une partie. On attend de voir si les citrons de Nachat ne vont pas mettre un coup acide dans les relations avec les belles-mères. À moins si tu conserves bien ces citrons, ça peut t'aider aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Que sais-je? Et justement, aujourd'hui, on vous donne quelques astuces sur comment conserver vos citrons à la maison. C'est important. C'est important. Lorsqu'on a des citrons secs, on peut les utiliser pour faire tout ce que vous voulez. C'est très important. Ça conserve également la santé. Pas quelqu'un va venir dire ici que c'est pas santé, c'est pas quoi. Parce qu'on sait très bien que le citron, c'est un passe-partout. Merci. La première astuce aujourd'hui, c'est de vous proposer la conservation du citron comme jus de citron à base des cubes de glaçons par exemple. Okay. Pour ça, vous allez prendre des petits bols, mais généralement, on conseille les cubes de glaçons. Premièrement, vous allez presser votre citron sans mettre de l'eau. Des citrons, tout simplement, vous allez mettre ça dans des cubes de glaçons que vous allez congeler. Des jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours, c'est à vous de voir. En même temps, je dirais, on ne peut pas conserver, il est impossible de conserver le citron en entier en réalité. Lorsque vous voulez conserver votre citron au réfrigérateur, je vous demande, je vous recommande de presser d'abord ce citron avant de le congeler. C'est la meilleure méthode aussi à appliquer. La deuxième astuce, c'est de l'eau. L'eau permet d'hydrater le citron. C'est vrai, on ne demande pas, lorsque vous pressez le citron, ne le mélangez pas avec de l'eau. Maintenant, lorsque vous voulez conserver votre citron sans même presser ou avoir du jus, on vous demande d'utiliser par exemple de l'eau tout simplement pour hydrater le citron. Vous allez prendre un petit bol, vous mettez les citrons dans un récipient ou dans un bol, vous allez déposer ça dans un petit coin avec une température ambiante, si on peut le dire ainsi. Là, vous êtes en train d'hydrater votre citron. Mais pour combien de jours? Parce pour qu'après 3 ou 4. j'ai peur que ces citrons-là jaunissent. Oui, ça dépend de quel type de citron vous achetez sur le marché en réalité. Si vous allez sur le marché, vous savez que je vais utiliser par exemple ce citron demain ou aujourd'hui. C'est à vous de voir quel type de citron je peux payer. Maintenant, lorsque vous voulez payer beaucoup pour garder, dans ce cas, vous êtes obligé de bien conserver ces citrons-là pour avoir des citrons sains, tout simplement. Maintenant, pour cette deuxième astuce où mettre les citrons dans un bol ou dans un récipient, c'est juste 3 ou 4 jours, tout simplement. Moi, j'aimerais savoir si les citrons sont plongés dans l'eau en même temps ou bien on met les citrons dans un bol
qu'on pose sur l'eau. Parce que j'ai pas bien compris. Non, c'est la même chose, non, c'est-à-dire que on ne pose pas sur tu l'eau. cherches On un plonge les récipient. citrons dans l'eau. Oui, Ouais. dans l'eau pour Ok. garder. Ok. Pour garder le nombre de jours, mais plus de 10, je ne suis pas sûre. Parce que si le citron est déjà consommable, par exemple sur champ, je ne suis pas sûre que cette astuce peut marcher. Maintenant, lorsque vous achetez des citrons qui ne sont pas trop mûrs, dans ce cas, je pense que c'est la meilleure astuce aussi à faire pendant 2 ou 3 ou 4 ou encore 5 jours si vous voulez très bien. La troisième astuce, il s'agit également du sel. Le sel en poudre. Vous avez la possibilité de prendre le sel, vous allez saupoudrer sur les citrons que vous allez garder pendant 3, 4 ou 5 jours également. C'est l'une des meilleures conservations aussi qu'on recommande à la maison. Et puis comme on le voit déjà à l'écran. On va prendre ça aussi comme ça, Oh, non? oui, si vous voulez bien. Au cas contraire, vous avez la possibilité de ne pas le faire, de ne pas faire les quartiers là, comme on le voit déjà à l'écran. Et vous allez mettre les citrons quelque part dans un bol, dans un récipient également. Après, vous allez saupoudrer ça du sel. Comment on le fait avec les œufs, par exemple? Vous savez qu'avec les œufs... Pour les œufs, c'est pour la cuisson. Enfin, quand on finit des fois oui, de on met le cuire, sel. oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça? On peut appliquer cette même technique-là pour les citrons. J'ai pas compris. C'est-à-dire, vous voyez comment on passe le sel sur l'œuf là. L'œuf. Est-ce que... L'œuf dur. Oh oui. Ok. Est-ce que je peux me permettre aussi de passer du sel sur le citron pour le conserver? Oui, c'est de ça nous parlons. Parce que selon l'image que j'ai vue, on a fait Non, des j'ai quartiers. dit ce qu'on vient de voir ici à l'écran. Vous avez la possibilité de couper vos citrons en quartier, tout simplement. Ou soit de le faire en entier, quoi. Le citron est entier comme ça. La sauce là me paraît plus acceptable. Voilà. Alors la dernière astuce, c'est le vinaigre. Le monsieur qui revient partout, il est là partout. Celui-là. Celui-là, passe partout. Et là, dans ce cas, l'image qui vient de partir, l'image précédente, c'est en ce moment où vous avez la possibilité de couper le citron en quartier et puis vous mettez, vous plongez ce citron-là dans un bol déjà où vous avez déjà mis votre vinaigre de cidre et tout ce que vous voulez. Vous mettez ça dans un bol. Vous avez déjà découpé votre citron en quartier. Après, vous plongez ce citron-là dans... Déjà, tu n'as pas compris quelque chose? Bon. Je pense qu'il n'y a pas une différence entre vinaigre et vinaigre de cidre. Si, il y a une différence. Une différence. Donc, c'est vinaigre que nous utilisons souvent pour la... Le vinaigre blanc. Blanc ou bien, je pense qu'il n'y a pas que le blanc. Il y a aussi un façon rouge, façon là. En fait, dans c'est ce cas, blanc. c'est le blanc. C'est le blanc tu seulement. vas utiliser. Le blanc n'est pas différent du vinaigre de cidre. Si, c'est deux choses différentes. Ouais, j'ai cru avoir entendu vinaigre de cidre là. Donc, vous allez prendre le vinaigre blanc si vous voulez très bien. Et puis vous allez mettre votre citron ou vous allez découper. Vous allez déjà faire le quartier de vos citrons. Et puis vous plongez dans ce vinaigre de blanc là, pardon. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Rapidement, Oui. il y en a au marché, des fois quand on va au marché, on presse des citrons, on met dans des boîtes, les gens vendent ça. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est En fait, bon? en réalité, pour ma part, ce n'est pas conseillé. Puisque déjà, comme je l'avais mentionné, lorsque vous pressez votre citron pour avoir du jus, il est déconseillé ou bon, c'est pas recommandé de l'ajouter avec de l'eau. Maintenant, vous allez sur le marché. Non, il y a la fermentation parce que plus ça dure, ça se fermente. Ça se fermente. Alors qu'arrêtez, quand on presse comme ça, on met dans les viandes, ce serait bien qu'on mette ça au froid. Au froid, voilà. C'est tout. Très bon. Donc, vaut mieux de le faire à la maison. Faites votre jus de citron à la maison. C'est à vous de voir comment vous allez le conserver. C'est bon. Ok. Voilà, c'était donc tout pour Astuce à santé de ce matin et qui met fin d'ailleurs à cette émission de ce matin. Jacques, même si tu n'es pas content, ce n'est pas grave. On va revenir sur le sujet plus tard. On va faire une partie 2 de la causerie. D'accord. Dieu n'a qu'à faire. Ok. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci à la réalisation. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. Au revoir.